Voici une vidéo sur le luxe. Le luxe, en fait, n'est pas adapté à toute situation et toute action. Mais il est quand même existant et reconnu comme une forme de richesse. Le luxe s'adapte, bien sûr, et chacun ne le porte pas de la même façon. Ce qui veut dire que, par exemple, on peut avoir un article qui représente le luxe, porté par une personne et très bien porté, ou porté par une autre et pas du tout adapté. Pas tout le monde aime le luxe. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui adorent la simplicité. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, il y a des personnes qui sont heureuses de ce qui est simple et non pas de ce qui représente le bling-bling. Le luxe n'est pas forcément le bling-bling, car il est une forme reconnue artistiquement et de qualité et de nouveauté. Ce qui veut dire qu'en général, le luxe des temps anciens n'est plus forcément le luxe d'aujourd'hui. Mais le luxe suprême est celui qui traverse le temps. Par exemple, la pierre précieuse, d'accord, qui, elle, qu'elle soit des temps anciens ou d'aujourd'hui, est toujours reconnue comme une pierre précieuse. On a pu penser que le luxe est porteur de malédiction. Par exemple, pour certaines pierres, comme la pierre du diamant bleu, d'accord, donc serait la cause de beaucoup de problèmes chez la personne qui l'obtient, etc., etc. Mais ce n'est pas forcément une vérité, ça fait partie d'une légende. Le luxe, en fait, est plutôt, on va dire, sectaire. Sectaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne s'autorise à exister que pour une certaine partie de la population qui, en général, est très aisée. Le luxe peut être aimé par tous, car, bien sûr, il est connu comme objectif pour beaucoup. Être le luxe et vivre dans le luxe, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, automatiquement, luxe s'associe à la propreté. C'est-à-dire que tout ce qui est du monde de la propreté, de l'organisation, de la bonne apparence est le luxe. Donc, le monde du luxe appartient au monde, du regard. Tout ce qui, visiblement, paraît quelque chose qui est plaisant. D'accord? Donc, le luxe, en fait, n'est pas que de l'a priori, mais est une forme de vérité reconnue et acceptée par tous comme quelque chose qui est précieux. Précieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire à utiliser avec délicatesse, prudemment. Mais à la fois, comme il est fait de qualité, en fait, il tient dans le temps. Mais il faut le dire que tout ce qui est du monde du luxe, en fait, est très protégé. C'est-à-dire que le luxe ne protège pas plus que ce qu'il doit être protégé. Plus on a un regard de protection envers la matière, plus le luxe accepte de se montrer. Ce qui veut dire que on ne peut pas avoir le luxe avec soi si on ne sait pas protéger ce qui le concerne. Donc ça veut dire que vouloir avoir du luxe n'est pas pour montrer à chacun tout ce qui est, mais plutôt est pour pouvoir le conserver. Ça veut dire que celui qui a le luxe est considéré comme le riche portant et son protecteur. Eh oui. Donc ça veut dire que le riche n'est pas une personne qui se pavane avec le luxe, mais une personne qui protège le luxe. Et plus son instinct de protection est, plus sa méthode de sécurité est, et plus le luxe existe dans sa vie.
pourquoi porter le luxe n'est pas forcément quelque chose qui est plu et qui est aimé par tous? Eh bien parce que tout simplement, le luxe est une façon d'avoir dans sa tête ce qui se projette, d'accord, dans un autre univers. Ça veut dire que le luxe, normalement, n'appartient pas à cet univers, mais appartient à un autre univers. Tout ce qui est d'ici est une image semblable de ce que le luxe véritable existe dans un univers de l'ailleurs. Ce qui veut dire que le luxe d'ici n'existe pas. Le luxe n'existe pas dans ce monde, mais il peut être une image a priori de ce qui pourrait exister dans un autre univers, qui lui-même est protégé par d'autres phénomènes, etc. Donc ça veut dire qu'on est dans un phénomène de galaxie. Le luxe d'ici, qui pourtant est reconnu par l'argent, financé, valorisé, etc., est un faux semblant, malgré sa qualité, de ce qui pourrait être, de ce qui est de l'ailleurs. Donc celui qui aime le luxe, en fait, est une personne qui voyage. D'accord ? Et pourtant, mentalement, en fait, le luxe existe à l'extérieur de ce qui n'existe pas à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que une personne peut se voir être le gardien du luxe alors que jamais dans sa mentalité le luxe n'existe. Et donc être propriétaire, heureux propriétaire de beaucoup de richesses qui, en vérité, n'existera jamais dans sa mentalité. Sauf par son instinct protecteur absolu. De même, on peut avoir une personne qui a la notion de la richesse dans sa tête, mais qui ne verra jamais l'existence de la richesse dans sa réalité, à l'extérieur. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que qu'est-ce que le luxe ? Est-il important de le connaître ? Est-il important de l'obtenir ? Est-il important de savoir utiliser ? La réponse est non. Non. Par contre, le luxe peut se présenter à soi comme une épreuve. C'est-à-dire, es-tu capable de penser à moi si tu me vois ? Es-tu capable de me protéger si tu me vois ? Es-tu capable de m'entretenir comme il le faut si tu me vois ? C'est juste ça, la simple question. Parce que si c'est le cas, bravo, sinon je te défonce. Donc, ça veut dire que obtenir le luxe sans en être un protecteur absolu et bien, s'en occuper, eh bien peut être une menace pour le sujet ciblé.